Bonjour à tous et bienvenue sur le réseau Arts pour ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je suis avec Zach. Comment ça va, Zach? Ça va toujours très bien. Ça va toujours très bien? Bah, tant mieux. Aujourd'hui, tu nous parles donc du futur. Tu nous parles du futur puisque tu nous parles de quelque chose qui est arrivé très récemment en France, Netflix. Et donc, tu vas rebondir un peu sur le phénomène Netflix. Je te laisse nous présenter ces petites pépites. Alors, l'année prochaine, Netflix a prévu de sortir deux séries télé, donc Daredevil et Iron Fist. Donc deux séries télé adaptées des comic books que j'ai dans la main, en partie. Et alors, je vous conseille ces deux tomes. Donc, le premier tome, Daredevil, The Man Without Fear, scénarisé par Brian Michael Bendis et dessiné par Alex Maleev. C'est pour moi l'histoire charnière du personnage, le moment où, mis à part bien sûr le run de Frank Miller, où le personnage de Daredevil va vraiment devenir intéressant, dans la mesure où il va lui arriver beaucoup de choses plutôt désagréables. Qui vont conditionner sa psychologie, son intellect pour les 5 années de parution suivantes. Et alors du coup, ce premier tome de Daredevil, ça montre le personnage de Matt Murdock alors qu'il est en pleine déchéance. Le caïd de la pègre a disparu de New York, ça a été remplacé par plusieurs de ses concurrents. Et Daredevil doit gérer une situation particulière qui veut que son identité devienne de moins en moins secrète. Je ne vais pas en dire beaucoup plus pour éviter de... Alors il faut un petit peu préciser que ce n'est pas forcément des séries, c'est de comics dont tu nous parles, qui vont inspirer les séries à la télé Netflix. Mais en revanche, c'est un peu pour présenter le potentiel de chaque personnage, tu vois. Exactement. Potentiellement, ces tomes-là pourraient être adaptés dans les saisons 2 ou 3 des séries Netflix. Mais surtout qu'ils ont donné leur intention de faire vraiment, en particulier sur Daredevil, je me souviens avoir lu ça, de faire une série noire. Donc s'il y a bien... Moi j'ai lu Bendis et Maleev sur Daredevil, c'est extraordinaire, je vous le conseille aussi. Et il y a vraiment cette potentialité de à quel point Daredevil peut être un personnage qui peut basculer. Et si la volonté de Netflix de vraiment faire quelque chose de noir est là, ils peuvent vraiment s'inspirer un peu de cette période de vie de Daredevil où là il est un peu... c'est un peu bancal. C'est surtout une période où les personnages secondaires qui vivent avec Daredevil sont énormément développés. On a des aperçus des autres héros qui interagissent avec lui. On parle notamment justement d'Iron Fist ou de Luke Cage, qui lui aussi aura droit à son adaptation en série télé. Et le caïd, qui a été casté récemment, qui prend une place très importante dans le tome, malgré le fait qu'il soit assez peu présent physiquement dans les planches. Et ouais, c'est l'absence du méchant. Est-ce que ça résout les problèmes du héros, en gros, c'est ça. Et donc, pour Iron Fist. Le second tome, donc Iron Fist, The Immortal Iron Fist, scénarisé par Matt Fraction et Ed Brubaker et dessiné par une pléthore d'artistes dont David Aja, Howard Chaykin ou Javier Pulido, qui a récemment officié, il me semble, sur la série Hawkeye. Donc ça raconte l'histoire d'Iron Fist, donc Danny Rand, qui est un élu mystique de la cité de Kunlun, qui détient le pouvoir d'avoir des poings d'acier et des pouvoirs de ninja un petit peu cheatés. Mais du coup, c'est vrai que ce tome-là arrive à retracer à la fois les origines du personnage et développer un petit peu la mythologie autour de Kunlun en introduisant un second Iron Fist, qui lui a vécu beaucoup plus d'aventures que Danny Rand. Et moi, c'est ce que je me souviens, c'est pour ça que j'avais un bon souvenir de ça, c'est que comme il y a deux Iron Fist, ça minimise un peu l'importance du Iron Fist et ça met un peu le coup de projo sur ce qu'il est vraiment et la manière dont il gère sa vie, tout ça. Il prend un peu de recul vis-à-vis d'Iron Fist dans ce truc-là et je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis ouais, il y a une bataille finale, c'est assez épique quand même. C'est vrai que les passages qui sont consacrés à Danny Rand, donc l'Iron Fist principal, on va dire, sont assez classiques parce qu'ils se rapprochent énormément du personnage de Oliver Queen dans la série Exactement, ou de Bruce Wayne dans Batman, c'est-à-dire un personnage qui est extrêmement riche et qui réfléchit beaucoup sur lui-même. En revanche, le second Iron Fist, lui, est l'occasion de pouvoir avoir un aperçu de l'impact d'Iron Fist dans différentes époques de l'histoire. Différentes vies, différentes personnes. Exactement, notamment la Première Guerre mondiale, le western, j'en citerai d'autres. Et voilà, un passage du livre qui est extrêmement intéressant également et une sorte de combat d'un tournoi de ninja qui
qui fait très Dragon Ball Z, Ouais. mais qui s'est Vous êtes, aussi adapté en si vous êtes un gros fan de Kung Fu, c'est un peu le comics qu'il vous faut. C'est très épique en plus. Moi, il y a vraiment des moments où c'est un peu grandiose, quoi. Bah, tu parlais des tournois d'arts martiaux, il y a vraiment ce truc, allez, on y va, quoi. Ça permettra d'avoir aussi un aperçu assez précis de ce que peut faire Netflix à la télévision, savoir si oui ou non tous les effets spéciaux qui sont requis pour adapter ces planches-là pourront être transposés à l'écran. Et ouais, donc à savoir maintenant si Netflix va réussir son pari ou non. Et tu voulais nous parler pour finir. Voilà, aussi le Iron Fist, je l'ai choisi pas seulement parce que c'est Netflix, mais aussi parce que... Parce que c'est Noël, et Noël c'est la famille, la nostalgie, c'est beau. Ça, c'est les comics de mon père qui sont... que j'ai lus quand j'étais gamin, qui justement qui peuvent éventuellement servir à comprendre un peu l'univers d'Iron Fist, même si bien sûr ce n'est pas nécessaire. Mais du coup c'est aussi par nostalgie que j'ai choisi cet ouvrage, parce que voilà, ça me rappelle aussi les premiers comics que j'ai lus de ma vie, et c'est sentimental. Très bien, eh ben, merci Zach. Donc bon, ça vous pourrez pas le trouver facilement, mais en tout cas, allez foncer sur Daredevil par Ben Maliv et Iron Fist, Matt Fist. Fraction et David Harbour. Et quant à nous, on se retrouve pour demain pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent. A plus.